Comme je vous l'ai dit, je veux équiper le X-Max en FPV Long Range. La première chose à faire a été de vérifier que je pourrais bien brancher mon récepteur Long Range à la place du récepteur d'origine de 4. Alors j'ai ouvert le boîtier étanche, j'ai ouvert ici et là. On retrouve ici le récepteur de 4. Donc c'est bon, j'ai bien des prises cerveau à 3 fils. Donc je devrais sans problème pouvoir insérer mon récepteur Long Range. Ensuite, il faudra que je détermine l'implantation de tous mes composants. La caméra FPV et la caméra HD, sachant que je ne veux pas me servir de la caméra HD comme caméra FPV, je veux une deuxième caméra. Parce que comme caméra HD, je vais prendre une GoPro ou une Xiaomi. Et en général, ces caméras, pour moi, n'ont pas un bon rendu en caméra FPV, parce qu'elles ont beaucoup trop de grains, j'aime pas le rendu de ces caméras-là. Pour récupérer une vidéo en HD, je pense mettre une nacelle 2 axes comme ça, avec la GoPro qui sera là. Donc ça me permettra de récupérer une vidéo HD stabilisée. Pour la caméra FPV, ça sera la petite Runcam Swift que Runcam m'avait envoyée. Je l'ai montée sur un cerveau, comme ça elle pourra pivoter comme ça. Ça me permettra de regarder sur les côtés. Pour l'instant, j'hésite encore, je ne sais pas comment je vais implanter tout ça. Si je la mets par là, peut-être par là, ou par là. Ensuite, il me restera à fixer le lieu d'implantation de l'émetteur vidéo. Et puis des antennes du récepteur Long Range. Dans l'idéal, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir tout fixer sur la coque, de façon à ce que quand j'enlève la coque, tout l'équipement FPV vienne avec la coque sans que j'ai de fil qui soit relié avec la voiture. Puisque en effet, pour le Traxxas X-Max, pour avoir accès aux accus, il faut enlever la coque. Ce que je ne veux pas, c'est que j'ai plein de fils qui soient reliés de la coque à la voiture et qui m'empêchent d'enlever complètement la coque. Ça veut dire qu'il faudra que je mette beaucoup de composants sans doute à l'intérieur de la coque, y compris les accus du FPV. Allez, c'est parti pour l'installation. Alors finalement, j'ai fait le choix de mettre ma caméra FPV ici, puisque la nacelle sera là. Donc depuis la nacelle, on verra un petit peu la caméra, mais ça ne gênera pas le champ de vision. Et puis la caméra qui sera là, ça permettra de voir un peu l'avant du capot de la voiture, mais pas trop. Donc là, j'ai découpé la coque. Et j'ai rentré le cerveau à l'intérieur et je l'ai collé à la colle chaude. Allez, je continue. Voilà, j'ai fixé la caméra sur son support. Donc grâce à ce support livré avec la Runcam Swift, je vais pouvoir orienter la caméra comme je veux. Donc je peux faire en sorte qu'elle regarde plus ou moins en haut ou en bas. Donc tout simplement en desserrant les vis là et puis en la faisant tourner comme ça. Il me reste à faire un trou pour passer ce câble là à l'intérieur. Voilà, je pense que ça sera pas mal comme ça. Voilà, je suis paré pour le premier essai en pilotage FPV. Avec la caméra FPV qui est là. Et la nacelle qui filmera en HD dessus. Ici l'émetteur vidéo. Alors pour l'instant, j'ai encore pas changé le récepteur et j'ai pas changé de fréquence. Parce que je me suis aperçu qu'au niveau du récepteur de 4, à l'intérieur, il y avait des fils qui repartaient également vers le radiateur de refroidissement du moteur. Donc ça va être un petit peu plus compliqué que prévu, donc je ferai ça dans une prochaine étape. Là on va faire quelques runs avec la voiture de Guillaume et il devrait me filmer aussi avec un drone. Donc là je l'attends, il ne doit pas tarder à arriver. Donc le principe c'est que je puisse enlever la coque avec tout le FPV dessus. Donc je vous montre. J'enlève la coque. Et j'ai aucun fil qui pend avec la voiture, puisque tout le FPV est sur la coque. Donc j'ai la caméra ici, la nacelle ici, l'émetteur vidéo ici, dessous j'ai l'accu qui est là. Voilà, donc simplement pour cette session là, je ne pourrai pas faire fonctionner le cerveau de la caméra, puisqu'il est relié à rien, puisque pour l'instant, comme je disais, je n'ai pas pu changer le récepteur au niveau de la voiture. Donc voilà, le principe c'est de pouvoir enlever ça facilement.